Bonjour, il y a quelque temps je vous ai présenté le RX79 et aujourd'hui je vais vous présenter le Z8 qui est donc dans la même lignée que le Gundam de 08 MS Team. Et donc là il s'agit en fait d'une version améliorée, hein, ni plus ni moins, un petit peu plus blindée, et qui sera confié au héros de la série. Shiro qui aura d'ailleurs un peu de mal, comment dirais-je, à lutter contre les éons pour autant avec cet engin là. Quoi qu'il en soit, il a de la gueule vraiment, et il est vraiment assez sympa. Contrairement au précédent Mobile Suit que je vous ai présenté, comme vous voyez, donc il est un petit peu plus blindé. Il a une espèce de... alors je sais pas si c'est une caméra ou une arme qui est devant son cockpit qui pourrait rappeler certains éléments qu'on trouve sur des hélicoptères. Le bouclier, lui, ne change pas, enfin je pense pas. La tête par contre est clairement différente. Enfin, on dirait un footballeur américain en armure de Gundam, hein, très clairement. Donc voilà, ce kit-là n'est pas tout jeune non plus. Hein, il date donc de l'an 2000. Il était vendu apparemment à l'époque à 3000 yens. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, tout petit peu plus sur la série, je vous invite à voir la précédente vidéo, je vous mets le lien par là. Donc sinon pour la boîte elle-même, là rien de particulier. Là nous avons donc des photos du modèle monté peint. Vous voyez que donc même l'ouverture du cockpit est assez différente, même si ça reste une plaque de blindage qui pourrait rappeler d'ailleurs le Zaku quand ça s'ouvre. C'est-à-dire que le pilote peut sortir par là, quoi, du coup. Différentes paires de mains, un petit peu d'inner frame ici. Et en fait, c'est livré avec la figurine de Shiro Hamada. C'est écrit là. Et sinon, donc, vous voyez qu'il a un petit peu de mal, mais il est capable de se mettre à genoux. Il a donc son espèce de backpack qui permet de faire tenir toutes les armes comme le précédent Gundam. Et voilà. Donc, on a fait le tour de la boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais ce que j'adore dans les Master Grade des années 90 et 2000, c'est qu'il y avait donc cette espèce de petit carton imprimé avec une excellente photographie, une excellente représentation du modèle qu'on va monter. Déjà ça donne envie, en plus il est entre guillemets de plein pied, et la notice c'est rigolo, vous voyez, donc montre le mecha de dos, et sinon c'est exactement la même chose, quoi. Donc franchement ça le fait, ça permet de solidifier un petit peu le carton, et c'est vachement cool. La notice, on retrouve donc les dessins originaux ici. Je crois que c'est d'Hajime Katoki, mais je suis pas sûr. Voilà, donc déjà ça c'est pas mal. On note d'ailleurs que étrangement je trouve quand même que le dessin original propose un bid un petit peu plus large qu'il ne l'est ici sur le Master Grade, mais c'est peut-être la couleur qui fait ça. Je trouve, hein, ici, là, c'est plus grand, c'est plus petit sur le dessin. Enfin bon, qu'importe. Là, les grappes et les pièces en présence, je ne note aucune pièce à subtiliser, à enlever. À moins que je ne me trompe. Je vois surtout des petits X ici du côté des polycaps. J'en vois nulle part ailleurs, alors que ça si, c'est très c'est à peine visible, mais là. Donc voilà, et j'imagine que ça doit être des grappes avec des pièces qu'il a en commun avec le précédent kit que je vous ai montré. Donc là, on commence par les bras. Voilà, on continue avec apparemment une partie des pieds. Ici, du coup, on en profite pour faire le détaillage de la tête, du torse et justement des bras. Donc c'est bien ce que je me disais, c'est les pieds, donc du coup les jambes. Là du coup, détaillage des pieds et des jambes. Les armes.
Shiro Hamada. Alors c'est marrant parce que là partout c'est des dessins et là c'est une photo de la figurine et c'est pas un dessin. Là donc des images couleurs qui montrent donc le mecha en situation, là luttant contre le Goof Custom, qui est certainement un des meilleurs épisodes, et là un des derniers épisodes de la série d'Oevi avec le GM Sniper. Donc là, les marquages, les armes, le pilote, décidément ils insistent beaucoup sur lui, les peintures à utiliser, vue de face, vue de dos. On continue donc sur les jambes et les pieds, la tête enfin, le bassin, le torse, qui du coup est articulé, hein, le backpack, et enfin les armes. Et là comment faire le container qui permet de recevoir toutes les armes. Voilà, on a fait le tour de la notice. Alors, on a bel et bien donc la figurine de Shiro Hamada, sauf que, comme toutes les figurines livrées en tout cas à cette époque-là, elle est un peu grasse, elle est un peu difficile à peindre. Mais parce que c'est dans un plastique un peu mou, quoi. Pas façon polycap, mais pas loin. Mais bon, au moins elle existe et puis elle est au coin, peut-être un 20e, je dirais. Peut-être un 20e. C'est accompagné de vis et de boulons. Pas de décalco, mais des autocollants pour le marquage et tout. Alors à l'époque, les autocollants n'étaient pas spécialement fins. Donc du coup, là, pour les numéros à mettre sur ce Z8, on a droit à des transferts à sec. Donc vous avez autocollant, transfert à sec et autocollant. Ici, le semblant d'inner frame du MS. Hein. Je reconnais donc ici au moins une partie des jambes, certainement des doigts, là, partie du backpack. Enfin voilà. Le blanc est un peu comment dirais-je, couleur beige très clair. C'est pas du vrai blanc. Et ça manque de détails, mais de toute façon le design n'en a pas spécialement. Il y a peut-être que ici où les grilles auraient pu être un petit peu plus prononcées. Le container pour le dos. Donc les mimines qui sont pas en plastique dur, hein, c'est la même matière que les polycaps. Les armes. Ici, tout comme pour le précédent, on appréciera que les cuisses sont d'un seul tenant. C'est-à-dire que ça aurait pu être en 2 pièces, mais ils l'ont fait qu'en une seule pièce. Ça, c'est vachement cool. Pareil pour une partie des avant-bras. Là, donc, c'est une partie des jambes et du bassin. Et ici, on a donc Shiro Hamada, Shiro Hamada. Debout et assis. Ici encore une fois une partie de l'inner frame avec les jambes. Monsieur Focus ne m'aide pas beaucoup aujourd'hui. Sabre laser, polycap, les pièces, alors c'est une espèce de bleu un peu vert. Il y a un peu de jaune là-dedans. Voilà, on va dire que c'est un vert émeraude, plus proche du bleu. Et donc là le backpack et le torse, enfin non pas le torse pardon, on va dire le bide. Et là le reste des armes. Et ici les yeux et une partie des caméras pour la tête. Voilà, on en a fini avec la présentation donc de ce Gundam EZ8. Je n'ai pas précisé au début de la vidéo, mais je dois ce Master Grade à mes amis de Bandai qui m'ont demandé de monter ce kit et de le faire à temps pour Japan Expo. Donc si je ne voulais pas déjà préciser, bien évidemment, comme je vais leur livrer les kits là-bas, et bien vous m'y verrez. Donc normalement, si je fais les choses bien, cette vidéo, vous la verrez peu de temps
voire pendant Japan Expo. Je n'ai pas encore décidé du moment où je programme cette vidéo. Donc voilà, vous aurez certainement l'occasion de le voir. Il sera monté pratiquement tel quel, juste avec un petit peu de panel lining et un petit peu de vernis mat, en espérant que ça rentre bien. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce Gundam EZ8 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très vite pour la présentation d'une nouvelle maquette Gundam.